Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on a généré plus de 228 000 € de chiffre d'affaires dans une niche quasi saturée grâce au live. Et quand je parle de live, j'entends bien évidemment webinaire live, etc. Donc accrochez-vous parce que dans les prochaines minutes de cette vidéo, vous allez intégrer le board opérationnel de Cashco et vous allez comprendre notre process de réflexion, mais vous allez également voir les setups techniques qu'on met en place. Pour chacune des étapes de la méthode, je vais vous présenter l'objectif de l'étape, le process qu'on va mettre en place et comment on l'a appliqué à l'étude de cas que je vais vous présenter ici. Donc si vous êtes une entreprise qui cherche à mettre en place des webinaires pour son acquisition et sa conversion et que vous êtes encore à la recherche d'un partenaire de confiance à l'issue de cette vidéo, Cashco n'aura plus aucun secret pour vous. Et si vous êtes simplement un infopreneur qui souhaite monter en compétence et le faire soi-même, vous êtes également au bon endroit, donc restez bien avec moi pour les prochaines minutes. Notre méthode de travail chez Cashco, elle se décompose en plusieurs phases. Et la première phase, c'est la compréhension du contexte. C'est impossible d'avancer dans la bonne direction sur un projet si on ne comprend pas déjà qu'est-ce qu'on vend, mais surtout à qui on le vend. J'avoue, c'est un poil plus compliqué que ça. On va aller essayer de capter des données avec un peu plus de granulométrie. Donc, dans quel marché on évolue, quel est le niveau de sophistication de ce marché, quel est l'état de conscience de la cible visée, avons-nous des edges sur le marché, le time to market est-il bon, etc., etc. L'idée donc de cette phase, c'est de réaliser un énorme document de recherche qui va permettre derrière de choisir les angles marketing irrésistibles, pertinents, mais également d'établir la stratégie. Donc, dans le cas étudié ici, on est sur le marché de l'information, on vend un accompagnement dans la niche du montage vidéo, on cible le mass market et le gourou / influenceur qu'on va accompagner s'appelle Valek. Rien qu'avec ces informations-là, déjà, on peut en tirer quelques micro-conclusions. Le marché dans lequel on va évoluer est sophistiqué et sceptique. La niche dans laquelle on évolue est relativement concurrentielle. Plusieurs acteurs proposent le même type d'offre. Le véhicule qu'on propose est un petit peu vieillissant. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il faut avouer, le montage vidéo, c'est relativement connu de tous et c'est pas spécialement quelque chose de sexy aujourd'hui. Néanmoins, on a également quelques gros points positifs. L'influenceur a une belle communauté avec un gros taux d'engagement et vous allez voir que cette donnée est relativement importante pour la suite de la stratégie. Le produit / écosystème est de qualité et on a déjà des résultats clients. C'est très important parce que c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en avant pour rassurer les futurs clients. Et on a des prises de position qui sont relativement fortes chez le gourou. Et vous allez voir, on va pouvoir se servir de ça justement dans notre marketing un petit peu plus tard. Donc le constat, c'est que ça risque d'être difficile de vendre une solution vieillissante à une audience froide avec ce timing-là, ok ? Pour ceux qui ont fait un petit peu de copywriting, vous devez connaître la règle des 4 U et on va se servir de ce framework ici. Là, dans le cas étudié, le montage vidéo, c'est pas nouveau, c'est pas urgent, c'est un petit peu spécifique et évidemment, c'est utile. Donc, si on devait attribuer un score marketing, ça serait pas terrible sur 10. À ce moment-là, on rentre dans la phase d'idéation. Donc, la première partie de cette phase, c'est de trouver le fil rouge du live. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de trouver l'angle marketing irrésistible sur lequel on va construire notre live. Donc, pour ceux qui ont la référence, c'est là où on va passer en mode 99 francs. On va tous s'asseoir autour d'une table et on va brainstormer au maximum pour trouver l'angle qui potentiellement irait chercher le plus de performance. Le process qu'on va utiliser pour ça, c'est de disséquer le produit de l'infopreneur à la recherche d'une feature qui pourrait devenir un mécanisme unique ou être un élément différenciant à part entière. En parallèle de ça, on va également regarder ce pourquoi le marché a de l'intérêt pour voir si on peut faire coïncider tout ça. Donc dans le cas étudié aujourd'hui, notre produit, on a la chance qu'il contient toute une partie sur l'utilisation de l'IA appliquée au montage vidéo. Et en parallèle de ça, on se rend compte que le marché s'intéresse massivement à l'IA. C'est quelque chose de dingue. Donc c'est à ce moment-là qu'on va tenter de faire opérer la magie. Et pour ceux qui connaissent le concept de reframing, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Montage vidéo plus IA égale vibe editing. Vous voyez, on vend relativement la même chose. Ça reste du montage, mais reframé d'une nouvelle manière. Ce qui permet, toujours avec la règle des 4 U, d'avoir une solution nouvelle, urgente, parce que la vague de l'IA, c'est maintenant qu'il faut la prendre, ultra spécifique et utile comme la précédente.
Donc vous voyez, on arrive à un score marketing qui est beaucoup plus sexy que tout à l'heure. Maintenant qu'on a un peu la grande idée du live, on va rentrer sur la deuxième partie de cette phase d'idéation qui est de trouver la promesse et le concept du live. Chez Kashko, quand on réalise une expérience live, un webinaire, on va pas se contenter de faire simplement une présentation commerciale qui va durer 2 heures. Non, on va essayer de trouver un fil rouge, un concept au live pour transformer ce rendez-vous, cet événement en expérience. Vous allez comprendre là où je veux en venir d'ici quelques minutes. Donc l'objectif de cette deuxième partie de phase d'idéation, c'est de donner envie aux gens de s'inscrire, mais également se différencier des gros acteurs. Donc dans un premier temps, on va rechercher la promesse qui va figurer un petit peu partout lors de la promotion du live. Et pour concevoir cette promesse, c'est très simple, on va s'appuyer sur un document avatar où on va essayer de comprendre un petit peu ses rêves, ses problématiques, ses désirs, etc., etc. Et on va construire la promesse autour de ça. Donc dans le cas étudié ici, on s'adresse à un avatar plutôt mass market B2C, qui a des rêves de liberté, d'indépendance financière, mais surtout de quitter son job, le tout sans trop se prendre la tête. C'est pourquoi on a opté pour 2 promesses qu'on A/B testera plus tard afin de trouver celle qui résonne le mieux avec la cible. La première, 2 heures pour comprendre ce nouveau métier IA accessible que les entreprises sont prêtes à payer jusqu'à 3 000 € par mois. Donc vous voyez, ici on a un impératif de temps, 2 heures qui correspond plus ou moins à la durée du live. Ce nouveau métier IA accessible, donc ici on a un biais de curiosité, nouveau métier IA, mais on anticipe une objection, quelque chose d'accessible qui ne nécessite pas de connaissances particulières, que les entreprises sont prêtes à payer jusqu'à 3 000 € par mois. Donc on n'est pas sur une promesse de gain, attention, il faut rester legit. Néanmoins, on évoque un bénéfice qui serait de 3 000 € par mois. Pour la seconde promesse, on va opter sur la même structure, articulée de manière un petit peu différente. Ce nouveau métier devenu possible grâce à l'IA permet de facturer jusqu'à 246 € pour 20 minutes de travail. Une fois qu'on a les 2 promesses, on va essayer de réfléchir au concept de l'expérience. On s'est rendu compte en concevant le dossier de recherche pour notre client qu'on était sur un marché qui était ultra sceptique aujourd'hui et qui avait besoin de preuves, d'assurance, etc. La solution qu'on va vendre avec ce client possède une partie sur l'IA. L'IA permet de réaliser des choses en un temps record. C'est pourquoi on a choisi le concept de réaliser sous vos yeux et en live une prestation facturée plus de 200 € à un client. Pour vous décrire un petit peu cette expérience, on va avoir un Vibe Editor, donc la nouvelle solution qu'on vend, contre un monteur vidéo classique. L'idée est de réaliser sensiblement le même montage dans un temps imparti et de voir lequel du Vibe Editor ou du monteur vidéo aura les meilleurs résultats en un minimum de temps. Spoiler, c'est le Vibe Editor qui gagnera. Donc l'avantage de ce fil rouge, de cette petite expérience, c'est de, premièrement, créer un effet waouh, deuxièmement, créer de la confiance, de l'assurance, et troisièmement, c'est d'apporter de la preuve par la démonstration. Maintenant qu'on a déterminé les grands axes et les fondations de notre live, c'est le moment d'établir la stratégie. Et pour cette première partie, on va aller identifier les poches d'audience et spotter les différents leviers d'acquisition qu'on va utiliser pour tout simplement ramener des personnes sur notre live. Cette partie, elle va déterminer les assets à produire en fonction des canaux qu'on va choisir. Dans le cas étudié aujourd'hui, on parle de Valek. Qui dit Valek dit une belle communauté YouTube, plus de 378 000 abonnés, une communauté à Instagram, autour de 100 000 abonnés, une liste email qui est ce qu'elle est, mais qu'elle mérite d'exister, qu'on va pouvoir réactionner, et un budget publicitaire autour de 25 000 €. Et un budget publicitaire. Pour chacun des canaux, on va définir une stratégie, donc pour chacune de ces poches d'audience, et on va y attribuer des KPI à suivre pour voir si on est plus ou moins dans la bonne direction. Grosso modo, je vous partage la stratégie à laquelle on avait pensé pour le live de Valek. En ce qui concerne YouTube, on avait pensé à une vidéo long format ainsi qu'utiliser l'espace communautaire pour susciter l'interaction et la curiosité autour de cet événement. Pour ce qui est d'Instagram, on va partir très basique sur des séquences de réels la veille du live et des séquences de story. Pour la publicité, on a opté pour un funnel ads relativement classique avec des publicités tofu, mofu et bofu, ainsi que des ads en retargeting post-webinaire. Pour le levier email, on a pensé à 3 séquences. Une première séquence pour aller réactiver la base mail existante et les transformer en inscrits. Puis derrière,
une séquence post-inscription pour l'intégralité des leads inscrits à l'événement, mais également une séquence retargeting, et je vous en parle un petit peu plus tard. Donc vous voyez que l'ensemble de ces canaux va rediriger vers une landing page, évidemment, dont le but est d'enregistrer un maximum d'inscrits. Une fois qu'on a spoté les différents canaux d'acquisition qu'on allait utiliser, il est temps de designer le système qu'on va mettre en place. Notre objectif, c'est de créer un système multicanal, optimisé pour avoir un maximum d'inscrits, mais surtout un maximum de présents, et surtout avec un minimum de pertes entre les différentes étapes. Ça a l'air d'être quelque chose de relativement complexe, mais c'est juste une mise à plat de ce qu'on a vu avant. Chez Cashco, on est partisan des systèmes relativement lean, relativement simples. Ça évite de se prendre les pieds dans le tapis et ça permet un meilleur tracking. Donc on récapitule. J'ai différents canaux d'acquisition. Ces canaux d'acquisition redirigent vers une landing page. Cette landing page convertit les visiteurs des différents canaux en inscrits. Ces inscrits sont invités à rejoindre un canal Telegram. Ce canal Telegram convertit les inscrits en présents, il les amène sur le live, et le live convertit ces présents en acheteurs. Dans la mesure où les prospects n'achètent pas de suite, ils rentrent dans un cycle de retargeting, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des messages sur la séquence Telegram, ils vont recevoir des emails de retargeting et potentiellement même voir des publicités en retargeting pour les convertir en acheteurs. Une fois qu'on a positionné toutes les briques de notre système, il est temps de faire le ciment qui va lier tout ça, il est temps de faire le liant. Et c'est là qu'on va passer à la création des assets. Donc l'objectif de cette phase, c'est de créer tous les assets en fonction du système qu'on a établi au préalable et de contrôler la cohérence et la congruence entre chacun de ces assets. Je vous ai pris quelques petits extraits de process et d'assets qu'on a mis en place pour le cas étudié aujourd'hui. Donc vous pouvez voir ici le plan macro de la séquence email qu'on a utilisée pour le live de Valek. Donc c'est une séquence qui se décompose en une dizaine d'emails, un premier email de bienvenue, post-inscription, un email de rappel au cas où le prospect n'a pas rejoint le groupe Telegram, on va le rediriger vers ce groupe Telegram. Un mail de problème, de mécanisme unique du problème, où le but de cet email est de créer une connexion émotionnelle avec ce prospect. Le prospect doit s'identifier à la lecture de cet email. Il doit comprendre que nous le comprenons. Un email de fausse solution, encore une fois, pour connecter, pour discréditer peut-être les solutions qu'il a essayées au préalable mais qui n'ont pas fonctionné. Un mail d'autorité où on va présenter le gourou pour ceux qui ne le connaissent pas. On va essayer d'asseoir l'autorité de notre gourou et de faire comprendre à l'audience que c'est la bonne personne pour leur présenter le live. Un mail d'autorité où on va faire comprendre à l'audience que notre gourou est la bonne personne pour leur parler du sujet évoqué en live. Un mail d'opportunité où on va faire comprendre au prospect que quelque chose est en train de se passer et qu'il ne doit sous aucun prétexte le louper. Un mail de teasing de la solution où à aucun moment on ne va évoquer le vibe editing, vous le voyez, ni dans la promesse, ni dans les emails, etc. On est toujours un petit peu dans le flou, tout simplement pour activer ce biais de curiosité, donner envie au prospect d'aller plus loin, de découvrir la solution. Un mail de preuve pour conforter le prospect dans le choix de son inscription et peut-être même d'assister au live. Et 2 mails d'urgence qui vont avoir pour rôle de maximiser le nombre d'inscrits, et 2 mails d'urgence qui vont avoir pour rôle de maximiser le nombre de présents à l'événement. Pour les séquences Instagram, vous voyez que c'est relativement la même chose et qu'on va utiliser sensiblement les mêmes leviers à chaque fois. C'est le propre du marketing. Une séquence de problématiques pour connecter, une séquence de fausses solutions pour continuer à connecter et discréditer potentiellement les mauvaises solutions, une séquence d'opportunités et 2 séquences d'urgence pour maximiser le nombre de présents au live. Pour ce qui est des publicités, on va opter pour 2 formats, des publicités vidéo et des publicités statiques, avec sensiblement les mêmes angles à chaque fois. Des publicités avec un angle autour des problèmes de la cible, des publicités qui vont jouer sur le biais de curiosité à fond, des publicités qui vont lever les fausses croyances de la cible, des publicités autour des fausses solutions, des publicités autour des preuves que nous avons déjà obtenues, des publicités en retargeting, mais également des ads concept avec des tendances qui fonctionnent fort en publicité.
Donc vous pouvez voir que chaque publicité s'adresse à un niveau de conscience potentiellement différent. Vous le savez, les prospects qui vont relativement bien réagir autour des problèmes ne sont pas les mêmes que ceux qui vont réagir aux publicités des fausses solutions, etc., etc. Leur cheminement mental n'est pas le même, leur parcours n'est pas le même. Voilà pourquoi je vous conseille de faire un maximum d'angles différents. Pour ce qui est de la conception des assets funnel, on va opter pour quelque chose de très simple, très lean sur System.io, donc une landing page A et une landing page B, respectivement avec les deux promesses qu'on a trouvées précédemment. Une page de confirmation qui va rediriger vers la séquence Telegram qui a pour but de transformer les inscrits en présent, et une page de remerciement pour achever cette partie funnel. En ce qui concerne la séquence Telegram, vous pouvez voir qu'elle est conçue selon 4 phases. La première est une phase de curiosité, donc pour maintenir l'intérêt. La deuxième phase est une phase de désir, pour, on pourrait dire, faire monter un petit peu la sauce. La troisième est une phase d'urgence, où le but ici est de garder un maximum d'inscrits et de les transformer en présent. Et une phase de retargeting, pour les personnes qui ne sont pas passées à l'action. Le dernier asset qu'on a conçu, c'est l'expérience live, que je vous dévoilerai un petit peu plus tard. Ok, maintenant je vais vous prendre des petits exemples d'assets afin que vous puissiez visualiser comment ça se contextualise de manière concrète. Donc vous voyez qu'on fait des campagnes relativement simples et je vais vous présenter une publicité qui a plutôt bien performé, qui nous a permis d'avoir plus de 129 prospects inscrits avec des coûts par prospect à 11 €. Vierge en France qui n'a pas de body count et qui pourrait bien te permettre de gagner un salaire en plus depuis ton ordinateur. Le 7 mai, j'organise un atelier pour te présenter un nouveau métier digital que l'IA a rendu accessible et qui permet à ceux qui le connaissent d'en vivre très confortablement. Je te dis pas que tu vas gagner 50 000 € par mois et faire de la Zumba avec des meufs et des chamois à Dubaï. Non, on va rester réaliste. Le truc important, c'est que tu dois comprendre que le marché français est encore relativement vierge, mais ne le restera pas pour longtemps, surtout si la langue passe par là. Et comme à la cantine, les premiers seront les mieux servis et les derniers prendront le reste. Si tu veux en savoir plus sur l'événement, c'est sur la page suivante et tu peux y avoir accès en cliquant juste ici. Les places sont gratuites, ouais. Et si tu vois cette vidéo, c'est... Ok, donc vous voyez que la publicité est structurée d'une manière relativement basique, avec un hook, un body et une partie close. Le but du hook classique, attirer l'attention. Le but du body, vendre l'événement. Et le but du close, inciter à passer à l'action. Vous voyez que dans cette pub, on a un petit peu d'humour, donc qui est propre au créateur, mais on a également une notion d'urgence. On parle d'un marché vierge, encore peu exploité, et que c'est maintenant qu'il faut agir. Pour ce deuxième exemple d'asset, je vais vous présenter un mail de preuve qu'on a utilisé dans notre séquence, et on va essayer de le lire en diagonale et de le décortiquer. Donc, la première chose à faire pour un bon email, c'est de choisir un objet qui va inciter les gens à cliquer. Parce que vous allez beau avoir le meilleur email du monde, si l'objet ne donne pas envie de cliquer, c'est mort, ça ne sera pas ouvert. Donc vous voyez, pour vous résumer un petit peu cet email, on parle de 3 prisonniers viennent de s'évader. Alors qui sont ces prisonniers? Vous allez me dire, c'est tout simplement 3 élèves qui ont eu des résultats avec notre solution. Pourquoi 3 prisonniers viennent de s'évader? Parce que tout simplement, ils viennent de s'évader de leur train-train quotidien, ils viennent de s'évader du salariat, etc. Vous voyez, on a pris une idée relativement simple, un concept basique qui est la preuve client, et on l'a packagé d'une manière un petit peu sexy. Je vous invite à faire exactement la même chose pour tous les emails, et vous verrez que vous allez avoir un taux d'ouverture qui va exploser, et les résultats qui vont suivre avec. Pour ce 3e exemple d'asset, j'ai choisi de vous présenter la landing page qu'on a utilisée et je vais vous décrire un petit peu la structure et qu'est-ce qui a fait qu'on a eu des bons résultats avec cette landing page. Donc vous voyez, on a une promesse relativement basique avec le rappel de l'heure et du jour du live, très important. Ça ancre une notion d'urgence immédiatement avec une petite image et un CTA. Ça, c'est pour la première partie. Vous voyez qu'elle est très très simple, hein. Une date, une promesse, une image, un CTA. Quand on scrolle, on avait un petit timer qui définissait le jour de l'événement. Et si vous continuez à scroller, vous voyez qu'on propose une sorte de lead magnet pour les inscrits. Pourquoi on a fait ce choix? Tout simplement pour baisser les coûts par lead. En effet, chaque inscrit bénéficie d'un petit cadeau, chaque présent bénéficie d'un petit cadeau, et donc forcément, ça incite les gens à s'inscrire. Donc vous voyez toujours ce petit cadeau avec les différents bullet points
du cadeau, le call to action, encore un ici. On passe ensuite à la section des 3 bullet points, les 3 bullet points irrésistibles qui donnent envie aux prospects de s'inscrire. Donc on parle ici des 3 grands bénéfices à assister à cette expérience live, à ce webinaire. On enchaîne avec la partie autorité où on va présenter le gourou, toujours un petit timer avec un CTA, et on va terminer avec une partie preuve. Et si vous avez l'œil, vous allez voir qu'à chaque fois, on a flouté tous les éléments qui peuvent rappeler à la solution qu'on vend. On a envie de garder un maximum de curiosité jusqu'au dernier moment. Et attention, le fait de vouloir garder cette curiosité, c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien sur ce marché-là. Je dis pas que c'est quelque chose que vous devez obligatoirement faire, attention. Pour ce dernier asset, j'ai choisi de vous montrer l'expérience live qu'on va faire. C'est très simple, c'est une application Vibe codée qui va permettre de scraper un site internet et de faire un petit montage en motion design. Alors contextualisez un peu 2 secondes. Vous allez être en live, vous allez être face à un écran splitté en 2. Du côté droit, vous allez avoir un monteur vidéo classique. Du côté gauche, vous allez avoir un Vibe Editor qui utilise l'IA et donc cette petite application Vibe codée pour créer un montage vidéo. Les deux vont avoir exactement le même sujet. Créer un montage sur une enseigne de fast-food. Le premier des deux qui finira son montage fera en sorte que l'expérience s'arrête. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. Vous connaissez le potentiel de l'IA et vous vous doutez que le Vibe Editor va finir son projet en moins de 2 minutes, tandis que le monteur vidéo aura à peine eu le temps d'ouvrir son logiciel de montage. La phase 5 de notre méthode, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'on va venir relier un petit peu tous les points qu'on a créés, afin de gagner du temps, de traquer les leads et d'avoir un minimum de déperdition entre chaque étape. Chez Kashko, on n'est pas des aficionados des automatisations ultra complexes qui risquent de s'effondrer au moindre petit ajustement. C'est pourquoi on opte encore une fois pour des systèmes très lean. Vous voyez, dans notre cas, notre but c'était de taguer la nature de chaque lead, que ce soit YouTube, Instagram, Meta, les emails, etc. Mais également de leur avancement dans le tunnel. Est-ce qu'ils sont simplement inscrits? Est-ce qu'ils sont viewers? À combien de pourcentage ont-ils regardé le live, etc., etc. Ok, il est temps de faire le bilan de ce cas et de vous montrer un petit peu les chiffres. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, etc. Donc vous voyez que pour la dépense globale en publicité, on est autour de 30 000 euros. On a un total de 2070 inscrits. On a 860 présents au live et on a 91 ventes à 2500 euros. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond à un spend ads de 30 000 euros, de 2070 inscrits, de 860 présents, donc un taux de présence au live de 41%, 91 ventes, donc un chiffre d'affaires de 228 991 euros. Donc on est à un ROAS de 7,47, presque 7,5 de retour sur investissement publicitaire. Écoutez, j'espère que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin avec Kashko, vous pouvez m'envoyer un message ou réserver un appel directement sur le lien qui se trouvera sous cette vidéo. Et si vous souhaitez simplement en apprendre plus ou discuter, vous pouvez m'envoyer un message directement. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous dire à très vite.